Donc le groupe Lachat, la concession La Charrette à Avignon m'a prêté une voiture qui est sans doute incroyable. C'est ce qu'on essaiera de voir tout à l'heure. Petit aparté sur La Charrette, c'est le premier centre commercial en France. C'est un concept qui est assez nouveau. Ils sont vachement tournés sur l'éco-responsabilité. Vous allez me dire quel est le rapport avec un buggy. Ils proposent des solutions. Vous pouvez rouler dans une voiture électrique par exemple la semaine et le week-end avoir la chance de conduire des véhicules comme celui-ci parce qu'ils ont des offres, ils ont plein de formules différentes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de ce concept là ou directement d'aller sur leur chaîne YouTube et leur site internet. Tout ça ce sera dans la description. Et nous on va parler de ça parce que franchement ça mérite. Alors aujourd'hui, on teste une voiture. La position, rien ne va dans cette vidéo. On teste une voiture, vous l'avez remarqué certainement avec la forme, c'est un buggy. Pas vraiment, c'est juste la forme parce que ceci, c'est une voiture qui s'appelle M-Buggy. C'est une marque, donc ça provient d'une marque qui est anglo-chinoise. Donc c'est une reproduction, on va dire, du fameux et mythique buggy qui a vu le jour dans les années... Je sais plus, on est dans les années 70, quelque chose comme ça. À la base, c'était une base de coccinelle, les vieilles coccinelles avec un moteur, un châssis et une coque en fibre de verre. C'était utilisé surtout en Californie pour les surfeurs puisque c'était des voitures qui étaient légères et qui pouvaient aller dans le sable. Celle-ci, c'est une reproduction qui est pour moi assez fiable puisqu'on a une base, un petit châssis tubulaire assez léger, on a une carrosserie couleur Lamborghini entièrement en fibre de verre et du coup c'est une voiture qui est quand même légère comme je l'ai dit, elle fait 600 kg, j'allais dire 600 chevaux, 600 kg, donc 20 chevaux 600 kg, c'est pas fou mais franchement c'est suffisant pour aller s'amuser et j'ai juste hâte d'aller vous la présenter sur la route parce que c'est un régal, ça vaut le coup. Donc vous le voyez, on est sur une base qui est quand même très ressemblante au buggy d'origine on va dire pour les puristes. On a donc cette coque en fibre de verre avec ces feux chromés à l'avant. Ça lui donne un petit air de grenouille, ce qui était le cas des anciennes coccinelles. Je ne sais pas si vous voyez sur le capot, elle est siglée La Charrette. C'est assez rigolo parce que les vestes et le logo La Charrette, il est sur fond orange. Donc du coup, c'est une voiture qui va parfaitement bien pour faire toute leur publicité. Des jantes tuning, ça c'est très important. Alors pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, je pense que vu l'épaisseur du pneu et vu un peu le gabarit de la roue, c'est peut-être pas la voiture qui va être le plus idéal pour faire du off-road comme on dit. On verra ce que ça donne. Ici on a un pare-brise qui est fixe avec un arceau qui est quand même assez conséquent. Je sais pas si on le voit mais bon déjà on a des bons diamètres. Ça c'est lié à l'homologation, c'est quelque chose qui est obligatoire. Donc voilà on a ça. En guise de toit, une simple toile qui est fixée. Et l'intérieur c'est quelque chose de très simple, 2 sièges, un volant, les compteurs et ça s'arrête là. Ici on est sur la version boîte automatique, 4 rapports mais ça on aura l'occasion d'y revenir. Et voilà, ça s'arrête là, il y a un petit siège d'appoint à l'arrière et c'est une voiture qui est toute simple, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'airbag, il n'y a que dalle, tout ce qu'il faut pour l'homologation et ça s'arrête là. Alors derrière moi, vous le voyez juste en dessous, vous avez un moteur chinois de marque Chery 1,1 litre qui développe 60 chevaux, ce serait beaucoup trop. Il développe 20 chevaux comme je vous l'ai dit juste avant, donc c'est pas le moteur classique de la Volkswagen coccinelle. Bien que celui-ci soit suffisant, au niveau de la sonorité c'est pas quelque chose qui est grandiose, mais le moteur étant à l'arrière et n'ayant pas de carrosserie d'artifice et de panneaux anti-bruit autour, il est quand même vivant et il s'entend bien, donc c'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc ce que je vous propose c'est qu'on monte dedans et qu'on aille rouler et surtout que je vous dise ce que ça donne sur la route. On va déjà de base dire le seul point négatif de cette voiture, parce que pour moi il y en a un seul réel, c'est la boîte. Je pense qu'on s'amuse plus en boîte mécanique si on veut s'amuser à faire un peu de la montée, de la descente, à rouler correctement. Celle-ci on peut la passer en mode manuel, donc on la tire vers soi et on peut passer, vous savez, en mettant un coup en avant ou un coup en arrière pour passer les rapports. C'est possible et je pense que je la laisse comme ça parce que elle a une gestion qui n'est pas excellente. À mon sens, c'est une boîte qui est comparable aux anciennes générations on va dire de Citroën C3. Néanmoins, la voiture, elle se comporte bien. La puissance, elle est suffisante pour s'amuser à rouler et faire des trajets type du quotidien.
Après, si vous êtes à monter et que vous voulez rouler vite, ça va être compliqué. Sachez que sur cette version-là, enfin sur cette voiture, la vitesse est bridée à 90 km/h. Donc le 0 à 100 se fait en descente, des fois. C'est pas une voiture que je vais utiliser sérieusement, quoi. Je veux dire, je vais juste vouloir m'amuser, à aller un peu sur des chemins rocailleux, aller à la plage. C'est une voiture qui va être vraiment agréable, je pense, en été. Moi, je vais pas attendre l'été parce qu'elle sera certainement vendue d'ici là. Du coup, je fais ça en plein hiver. C'est pas très logique, mais c'est pas grave. Parce que franchement, avec une journée comme ça, là en automne, elles se font dans la masse et je me régale, c'est trop marrant comme voiture. La sonorité est assez présente finalement, hein. Comme je vous l'ai dit, le moteur n'étant pas entouré, encerclé, on l'entend. Et puis là, on est au milieu des vignes, on se régale. De l'eau, on freine. Parce que on rappelle qu'il n'y a pas de portière. Sur des routes sinueuses, vous le ressentez certainement aux vibrations de la caméra, mais la voiture, elle se débrouille, quoi. Je veux dire, j'ai lu que c'était assez compliqué. J'ai jamais conduit le buggy original, donc je peux pas comparer. Mais c'est quand même satisfaisant, quoi. Je veux dire, là, on peut rouler. Après, c'est sûr que si vous avez des cailloux bien pointus, n'importe quelle voiture, de toute façon, vous allez pincer, vous allez crever. Donc, mais là, on s'en sort bien, quoi. Si on met la boîte en manuel, on s'en sort bien. Mais je pense que voilà, si cette voiture-là, elle est bridée à 90 km/h, je crois que c'est juste pas un problème. Parce que c'est pas une voiture dans laquelle vous allez rouler à des vitesses folles, quoi. Et voilà, on est juste à rouler tranquillement, profiter de la vie, quoi. Là, c'est une voiture où dedans on vit sa meilleure vie. On est juste sans pression, déconnecté du monde. Et franchement, si vous avez l'occasion un jour de tester une voiture comme ça, un vrai buggy, une reproduction, quoi que ce soit, juste essayez, ou les mini-mocs. C'est juste en dehors de tout ce qu'on peut connaître, quoi. Donc là, on arrive sur des routes où la limitation est à 80 km/h. C'est une voiture qui a des difficultés. La puissance est bonne, ça vous permettra absolument pas de dépasser des véhicules. En revanche, ça vous permettra de vous déplacer normalement. On a quand même beaucoup de bruit à cause de la toile qui tape sur l'arceau. Je pense que c'est pas un problème en été puisqu'on doit rouler sans cet arceau. Ici en hiver forcément c'est assez énervant, mais à part ça on a des remous. Dès qu'on arrive à partir de 60 km/h, on a des sensations de voiture de course alors qu'on est à 60 km/h. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'ai jamais autant kiffé, je me suis juste régalé. Un très grand merci à La Charrette, à Avignon, pour m'avoir prêté une voiture comme ça. J'ai juste trop kiffé. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer mes vidéos. Et puis vous, ça vous coûte absolument rien. Si vous ne voulez pas les manquer toutes ces prochaines vidéos, je vous conseille de vous abonner. Et puis n'hésitez pas à commenter, je répondrai à tous les commentaires, on peut discuter. Et dans la description, n'oubliez pas le lien vers la chaîne YouTube et l'Instagram de La Charrette. Et puis moi, j'ai qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.